Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo, un bulletin donc tropical. On se retrouve pour faire le point donc sur le cyclone Ilsa, donc, est occupé d'ailleurs de traverser donc l'Australie. Donc ce cyclone est actuellement occupé de rentrer dans les terres, donc voilà, avec des vents à plus de 200 km/h, donc il faudra rester prudent. Donc il faut savoir que là il est en catégorie 4. Donc c'est vraiment une très très grosse catégorie, hein. Catégorie 4 c'est vraiment très dangereux. Et donc c'est pour ça que je fais le point pour suivre la situation en direct. Donc vous voyez comme les prévisions, hein. Donc ça va faiblir progressivement. Mais ça va quand même bien rentrer dans les terres, hein. On voit des rafales à 200 km/h, 218, hein, plus de 200. Donc vraiment en catégorie 4 comme je l'ai annoncé donc ces précédents jours. Donc voilà, ça rentre progressivement dans les terres, hein. Donc ça va passer entre jeudi et vendredi. Et puis donc progressivement ça va faiblir, hein. Ça va faiblir très rapidement en rentrant dans les terres. Mais au niveau des précipitations, ça restera quand même assez fort, hein. Donc au niveau des précipitations, ça va quand même rester très très fort, hein. Voilà, vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc voilà, on voit que c'est extrêmement puissant, hein. 115 mm par heure, donc c'est vraiment pas mal. Si on regarde du côté donc des satellites, radar météo, donc on voit ici, donc ça donne du 8, bon, ça reste des niveaux de précision, ça reste convenable malgré tout. Je m'attendais quand même à pire. Bon, il y a quand même du 11 mm. Niveau précipitation, mon avis, dehors. Ça va pas être les vraies précipitations. Parce qu'il y a quand même une grosse différence comparé à là. Au niveau des vents, par contre, au niveau des vents, si on regarde un peu, alors je vais vous faire voir quand même le satellite avant. Donc au niveau de l'infra, vous voyez que c'est très très haut, hein. Les sommets nuageux sont extrêmement hauts. On est sur le 82, moins 82 en général, moins 80, moins 82, moins 84 même, j'ai vu ici. Donc c'est extrêmement haut, hein. C'est extrêmement haut, moins 95 ici. Donc voilà, c'est très très haut. Donc c'est un très très gros cyclone, hein. Vous voyez, on le voit de loin d'ailleurs. Même si voilà, les sommets nuageux ils sont un peu plus hauts encore du côté de l'Afrique. Vous voyez qu'ici on est sur. Alors voilà, je vais mettre sur du moins 83 et puis moins 90 même, hein, j'ai vu tout à l'heure. Bon voilà. Après c'est pas forcément les sommets nuageux qui font tout, hein. Et surtout la puissance des vents ici. Et puis en visible, voilà ce que ça donne, hein. Et si on remet un peu l'animation, vous voyez, on voit l'œil du cyclone qui est juste ici, même s'il est mal formé quand même. On voit quand même qu'il y a un œil, hein. Même si on voit très peu, on voit quand même qu'il y a un œil ici, hein. Vous voyez. Donc voilà, il y a bien un œil. Mais voilà. Alors d'ailleurs les orages commencent à se former progressivement, hein. Vous voyez ici, ça explose, hein. Donc progressivement les orages vont se mettre en place. Voilà, ici, hein, toute l'Australie. Donc une très grosse dégradation orageuse à attendre pour ces prochaines heures. Donc ça va se diriger ensuite donc vers l'est, hein, vous voyez. Avec un important conflit masse d'air aussi. Donc on va perdre pas mal de degrés quand même en quelques heures. Un très très gros conflit masse d'air, une très très grosse dégradation orageuse. Donc voilà, prudence, prudence, ça va souffler. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire. Donc au niveau de ce cyclone, hein, même si d'autres formations cycloniques ne sont pas exclures pour ces prochaines semaines, le cyclone Ilsa restera le plus important pour le moment. Donc au niveau de l'Australie, avec des vents à 241 km/h, hein, comme aujourd'hui ici observé à 16h19. Donc on a eu des rafales à 241 km/h. Voilà. Au niveau de la pression, on n'a pas forcément de données précises.
Et je pense que les données, on a quand même déjà pas mal de données sur ce cyclone. Donc voilà, même si on sait que ça devrait être assez creux, autour des 941, 950 actuellement je pense. Donc ça c'est creux, c'est très très creux. Bon voilà, et ça va affaiblir, mais ça a quand même passé en catégorie 4 sur les côtes. Donc ça a fait un peu mal quand même. Mais bon, malgré tout, ça n'a pas touché de très grandes villes. Voilà, il faut se dire ça. C'est quand même un cyclone extrêmement important. Donc voilà. Donc on voit que c'est assez actif. Donc bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Donc aujourd'hui à 16h 241 au max. Voilà, d'ailleurs la même rafale que ce matin. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour donc ce cyclone. Bah écoutez, merci d'avoir suivi hein, donc sur le cyclone Ilsa. Hein. Et surtout restez prudent si vous habitez en Australie. Hein, parce qu'il va faiblir, mais il restera quand même très important. Et surtout, la dégradation rageuse qui est occupée de se mettre en place. Donc une extrême prudence si vous habitez sur l'Australie occidentale, même méridionale, et l'Occitanie, territoire du Nord. Voilà, c'est vraiment les régions les plus concernées en Australie. Voilà, concernant le passage de ce cyclone. Voilà, merci d'avoir suivi ce suivi et à bientôt.